vous êtes déjà là. Salut les apis, je cherchais un vis parce qu'aujourd'hui on va voir comment monter une ruche d'Adam 10 cadres, comment la fabriquer. Bon, aujourd'hui pas d'abeilles, mais une ruche. Allez, générique et puis on se retrouve. Allez les apis, un peu plus sérieusement, je vais vous expliquer comment je fabrique mes ruches. Alors c'est pas très compliqué, c'est beaucoup moins onéreux que de les acheter en magasin. Et puis comme je vous l'ai dit dans la vidéo, janvier au rucher, c'est l'hiver, on va pas voir beaucoup ces ruches. Donc on a le temps de fabriquer, de rénover, d'entretenir au niveau de l'atelier des ruches, des cadres ou autres. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique mes ruches. C'est pas très compliqué, j'utilise pas beaucoup de matériel, je vais vous expliquer tout ça. Allez, on va commencer par le matériel, c'est parti. Pour fabriquer une ruche d'Adam, vous aurez besoin d'une scie, une défonceuse, du papier à poncer, un mètre, un crayon à papier, une équerre, une visseuse, des vis inox, des clous, deux dentiers et un séparateur, un marteau et des planches de pain maritime. Alors comme vous avez pu le voir, j'utilise du plancher bois. Alors c'est du plancher bois en pain maritime, épaisseur 21. Alors faites bien attention à ce que le bois ne soit pas traité. Là moi le bois que j'achète il n'est pas traité, c'est très important pour les abeilles. On pourrait apporter des pesticides ou des produits nocifs dans la ruche, c'est pas le but, là on veut du bois non traité. Donc avec un paquet de lames de plancher que j'achète, je peux faire 2 corps de ruche. Donc le coût, vous voyez, il est très bas par rapport à un corps de ruche standard. De toute façon, à la fin, je vous calculerai un petit peu combien ça revient pour fabriquer le corps de ruche avec le plateau qu'on achète, le couvre-cadre, le toit et les cadres à l'intérieur. Et vous verrez que honnêtement, c'est quand même bien plus intéressant. Et puis on a la satisfaction aussi de faire ces ruches soi-même. On passe aux dimensions. Alors une ruche d'Adam, puisque moi je fabrique de la ruche d'Adam, ça mesure donc 50 cm de profondeur, 43 cm de largeur pour 31 cm de hauteur. Alors sur la planche vous allez devoir découper 2 morceaux de 50 cm et 2 morceaux de 38,8 cm. Alors pourquoi 38,8 cm? Moi je fabrique des ruches avec du bois de 2,1 cm d'épaisseur. Donc si je fais 43 moins 4,2, donc les 2 planches de chaque côté, je vous montrerai un petit peu après comment on assemble tout ça, ça nous donne 2 planches de 38,8. Donc sur une même planche vous découpez 50 cm, 50 cm, 38,8 et 38,8 et ça vous donnera un étage. Concernant la hauteur du plancher que j'achète, moi c'est du plancher 15,5. Donc quand je mets 2 lames de plancher l'une sur l'autre, on arrive pile poil à 31. Maintenant dans le commerce on trouve aussi beaucoup de planchers en 18 cm de hauteur. Si vous tombez sur du plancher en 18, rien de compliqué, on recoupe légèrement le plancher pour l'avoir à la hauteur voulue pour que ça fasse 31 cm au final. Le 18 cm de hauteur pourrait nous servir par exemple pour les hausses, où là on aura 15 cm à rogner sur la lame de plancher, et ce sera effectivement aussi beaucoup plus intéressant de fabriquer ces hausses soi-même plutôt que de les acheter en magasin. On verra ça dans une autre vidéo. Alors, on va commencer par tracer les mesures sur une planche, donc comme je vous l'ai dit, 50, 50, 38,8, 38,8. C'est parti. Voilà, donc une fois qu'on a tracé sur les planches, on passe à la découpe, je vous pose et on y va tout de suite. Donc voilà, on a découpé nos 2 planches, on a donc nos 4 morceaux de 50 cm et nos 4 morceaux de 38,8 cm. Mais au niveau du bois, c'est toujours pas fini. Regardez un petit peu, je vous montre. Vous voyez, sur les planches, on a une petite languette sur le haut.
Alors sur deux morceaux de 50 cm de long, il va falloir simplement retirer cette petite languette, puisque ça va être le dessus de la ruche, et donc il faut retirer cette petite languette. Sur deux morceaux de 38,8, côté intérieur, donc moi en côté intérieur, je prends le côté où il y a les rainures. Là, on va venir défoncer avec la défonceuse le bois pour faire la rainure à angle droit pour pouvoir venir poser les cadres et mettre les crémaillères. Alors j'ai oublié de vous préciser une petite chose, avec la défonceuse on va défoncer le bois sur 1,5 cm de hauteur. Pourquoi 1,5 cm de hauteur? Puisque en fait le haut du cadre, le bois du cadre en fait 1 cm et on laisse 0,5 au-dessus pour que les abeilles puissent passer. Donc voilà les amis, je vous montre, j'ai donc défoncé les morceaux de 38,8 et retiré la petite languette sur les morceaux de 50. Donc là je vous montre ça, donc ici vous voyez, hop, j'ai des morceaux de 50 donc avec la rainure d'un côté et de l'autre côté, hop, c'est plat, il n'y a plus cette languette, voilà, donc j'en ai deux comme ça. Et ici donc j'ai les morceaux de 38,8 où j'ai donc la rainure d'un côté et ça a été défoncé de l'autre côté pour pouvoir mettre les crémaillères et les porte-cadres. Donc pour faire ça j'ai utilisé la défonceuse tout simplement pour faire la rainure pour poser les cadres, et pour retirer la petite languette tout simplement je scie cette languette au maximum possible et je termine avec une disqueuse avec un disque à poncer, voilà, et ça va très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, ça prend franchement très très peu de temps. Voilà. Donc maintenant on va passer au perçage et à l'assemblage. Je vous explique ça tout de suite. Voilà, on est arrivé donc maintenant à l'assemblage du bois, des planches. Avant d'assembler tout ça, on va pré-percer les trous sur les planches de 50 cm à 1 cm du bord, puisque l'épaisseur du bois fait 2 cm, enfin 2,1. On va pré-percer les trous à 1 cm du bord pour pouvoir ensuite assembler au mieux et pas casser le bois. Alors pour l'assemblage, attention d'assembler ensemble les planches qui ont des rainures sur le haut. Voilà, donc celles de 50 et celles de 38,8 qui ont une rainure sur le haut vont ensemble. Les planches de 50 qui n'ont pas de languette sur le haut et les planches de 38,8 pour lesquelles on a fait la décroche, elles vont ensemble. Donc attention de ne pas mélanger. Alors pour assembler les planches ensemble, moi j'utilise des vis inox de 40 mm de longueur. Alors pourquoi d'inox? Parce que comme ça au moins ça bouge pas dans le temps, ça ne casse pas, ça ne rouille pas, ça ne détériore pas le bois, pardon. Donc voilà pourquoi j'utilise de l'inox. Pour assembler les planches ensemble, j'utilise des petits serrages d'angle, voilà, qui me permettent de mettre bien d'équerre les planches entre elles, voilà. Et tout simplement après on met les vis à la visseuse. Je vous montre, c'est parti. Donc voilà, nous avons le premier étage de notre ruche. On va donc commencer à installer les deuxièmes planches pour faire la hauteur de 31 cm. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Plus besoin de serrage d'angle puisque le cadre est déjà fait. Il ne nous reste plus qu'à mettre les planches l'une sur l'autre et ensuite à visser.
notre corps de ruche est donc terminé. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre les crémaillères et les séparateurs en bas du corps de ruche et le poser sur un plateau Nico, mettre un couvre-cadre et le toit. Donc voilà, tout simplement. Je vais donc mettre les crémaillères et le séparateur pour vous montrer ce que ça fait quand c'est terminé. Alors, petite astuce, attention, quand vous coupez vos planches, il vous reste des chutes. Ne jetez pas ces chutes. Moi, je recoupe ces chutes d'environ 5-6 cm. Voilà, et ça me permet de faire une poignée sur le côté de la ruche. Je fais tout ça et je vous montre le résultat final. A tout à l'heure. Donc voilà, nous avons posé donc les deux crémaillères, le séparateur de cadre en bas de ruche. J'ai posé également les poignées. Donc comme vous pouvez le voir, les poignées en fait viennent souder les deux parties de la ruche. Donc comme ça en fait elles ne sont plus dissociables. Donc voilà les appuis, je vous ai montré toutes les étapes pour construire une ruche. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne au final. Donc nous avons notre corps de ruche que je vous ai montré, donc avec les deux crémaillères, voilà, le séparateur de cadre, les poignées qui soudent donc les deux parties de la ruche. Donc voilà, hop, on va poser tout ça sur un plateau Nico. Voilà, donc vous voyez, hop, ça se met nickel. Voilà, j'aurai encore juste à mettre mes petites accroches sur le côté pour souder la ruche avec le plateau. Voilà, bon là je vais pas les mettre maintenant parce que pour l'instant je stocke mes plateaux remplis les uns sur les autres et mes corps de ruche remplis les uns sur les autres. Voilà, je vous ai ramené hop, deux cadres. Voilà, pour vous montrer que ça passe bien dans la ruche. Voilà, ça passe nickel. On a bien, hop, je vous montre. On a bien, donc vous voyez ici les 5 mm au-dessus des cadres, d'accord. Là c'est pareil, ça se met bien dans les séparateurs, dans les dentiers. On va rajouter un deuxième cadre pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc vous voyez, ça se met nickel, les cadres rentrent juste bien, voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, le couvre-cadre bien par-dessus. Voilà. Et pour finir, je vous repose, pour finir tout ça, le toit de la ruche qui vient, et vous voyez, tout est nickel. Donc on vient de construire une ruche d'Adam 10 cadres à moindre coût. Je vous fais juste après combien ça coûte exactement, voilà, mais honnêtement par rapport à une ruche que vous achetez dans le commerce, quand même moins cher. Ça demande un petit peu de temps de travail, on va pas se le cacher, légèrement de matériel, faut pas non plus beaucoup de matériel, mais ça permet déjà d'avoir la satisfaction de faire ses ruches soi-même, potentiellement de varier aussi sur certaines choses, pour faire une biruche ou des choses comme ça. Et d'économiser un petit peu de l'argent. Alors sur une ruche, on n'économise pas 100 €, je suis d'accord avec vous. Par contre, si on a fabriqué 10 ou 20 ruches, fatalement, si on fait 10 € d'économie par ruche, sur 10 ruches ça fait 100 €, sur 20 ruches ça fait 200 €. Donc c'est pas négligeable. Voilà, et écoutez, voilà toutes les étapes pour construire une ruche. Je vous fais le calcul du coût tout de suite. On se retrouve juste après. Voilà les apis, on est arrivé au moment où on calcule le coût de revient d'une ruche qu'on fabrique nous-mêmes, une ruche d'Adam 10 cadres fabriquée par nos soins. Alors, avant déjà de vous donner le prix et de vous expliquer un petit peu, je vous fais remarquer que dans le Pas-de-Calais, il fait quand même pas toujours du mauvais temps. Regardez, aujourd'hui, je suis le lendemain de la construction de la ruche, on est en plein soleil,
On a un ciel tout bleu, il n'y a pas un nuage, voilà. Donc il ne faut pas me dire que dans le Pas-de-Calais, il fait toujours mauvais. Alors, concernant le coût de la ruche, en termes de bois, ça m'a coûté aux alentours de 7,50 € de bois pour faire le corps de la ruche. Quand je calcule les crémaillères, le séparateur, les clous, les vis, on est aux alentours de 1 €, 2 €, 3 €, quelque chose comme ça coûte pas très cher. Le couvre-cadre, moi je le fais découper moi-même, ça m'en vient beaucoup moins cher, ça m'en vient à 5 € le couvre-cadre. Ensuite il y a le plancher qu'on achète, voilà, le toit qu'on achète. Alors vous allez me dire, il y a toujours des possibilités pour réduire le coût, hein, au niveau du toit, au niveau du plancher, ça je veux bien l'entendre. Maintenant moi je préfère acheter les toits et les planchers pour pas m'embêter à les fabriquer. Libre à vous après de trouver une solution pour encore réduire le coût et fabriquer tout ça vous-même. Donc là, moi, pour la ruche que je vous ai construite hier, avec le toit, le couvre-cadre, le corps de ruche, le plateau, les cadres à l'intérieur, on est à un coût de revient de 48 €. Alors 48 €, oui, ça représente un peu une somme, on est d'accord, pour une ruche. Seulement quand on regarde, alors pour pas le citer, hein, un gros site d'apiculture sur internet, on est pour la même prestation à 72 €. Donc quand vous calculez, ça fait quand même 24 € d'écart sur une ruche. Alors 24 € d'écart, c'est quand même significatif. Quand vous construisez 10 ruches, ça vous fait 240 € d'écart. Bon, je pense qu'avec 240 €, pardon, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc pour ma part, je préfère passer un petit peu mon temps en hiver et construire mes ruches, économiser 240 €, ils sont toujours mieux dans la poche que dans la poche d'un site internet ou d'un revendeur. Et puis bon, ça me passe le temps en hiver, comme je vois pas mes abeilles, et j'ai la satisfaction d'avoir fait mes ruches moi-même. Donc voilà les apis pour cette vidéo, rien de particulier à dire. Maintenant n'hésitez pas, hein, vous posez vos questions, je vous réponds, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, on continue ensemble, on va avoir aussi d'autres tutos tout au long de l'année, d'autres vidéos, donc on continue ensemble, pouce bleu, on s'abonne, vos questions, j'y réponds, et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis.